franchement, je suis obligée de couper parce que... Aujourd'hui, on a notre émission. Comment trouver un mari de... Donc, on doit un peu régler les sons ici, je pense ça. Ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est un peu pas ça. Aucun micro. Ok. Je pense que là, on a réglé les micros. Je pense qu'on écoutait bien. Salut, salut, salut à tous. Je dois un peu me rapprocher du caméra comme ça. Salut. Je vais caméra. Ce sont des petits peu. Ok, c'est bon. Vous voyez bien? Je pense que vous avez bien. Salut. Salut, salut, salut à tous. Aujourd'hui, je suis là. C'est pour parler de notre émission. Comment trouver un mari numéro 2. Comment on a envoyé des caméras? Salut, salut, salut à tous. C'est moi la Sirène. Je suis là aujourd'hui pour l'émission de mariage coach. Pour conseiller un peu comment trouver un mari. C'est pas facile, hein? Comment trouver un mari. Tu as 35, 33, 35, 40. Une femme, tu veux te marier, mais jusque-là, tu ne trouves pas un homme pour te marier. Et il faut bousculer les mariages par toi-même en tant que femme. Ça, c'est pas facile. Et j'essaie de donner des conseils, prodiguer des conseils pour que les femmes puissent trouver le mari. On essaye toujours, hein. Bon, je donne des techniques selon mes idées, selon les magazines qu'on lit sur les conseils de mariés et tout ça, en combine et tout. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre émission de l'approbation. On a déjà parlé de ça, c'était comment trouver un mari numéro 1. Aujourd'hui, c'est le numéro 2. Numéro 1, résumé, vite, on a parlé comment trouver un mari. La femme doit se faire jolie, la femme doit changer la coiffure, elle doit changer son look, relooking son habillement, elle doit savoir combiner les couleurs. On a parlé de la morphologie, de faire jolie comme la fleur rose. La femme doit sentir la douceur, ça veut dire qu'elle utilise aussi un bon parfum qui peut attirer l'homme qui va le marier, pourquoi non? Donc c'est un peu ça. On a parlé de ces différents points-là la fois passée. Et maintenant, on va entamer, c'était la partie extérieure. On a parlé de l'apparence de la femme. La femme va avoir de jolies chevelures, coiffures. Elle doit faire attention à sa coiffure. Si tu n'as pas trouvé le mari, bien sûr, tu cherches. Donc moi, je suis là pour aider les femmes à trouver les maris. Ce qui n'est pas facile, c'est presque impossible. Mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Donc, ensemble, on va commencer cette émission. Bon, je pose directement les numéros 2. Les numéros 2, on était parti psychologie. Les numéros 2, j'ai dit que la femme doit trouver le mari. Elle n'a pas de mari, l'âge s'avance, elle ménopause, donc elle doit se marier. Elle a l'urgence de se marier. Elle veut se marier. À un certain âge, on ne peut plus attendre. La femme a prié, Dieu donne-moi les maris, mais vote jusqu'à 40 ans, Dieu n'a pas encore donné les maris. Donc elle ne sait pas, Dieu l'a oublié ou quoi. Dans ce cas, toi-même, lance-toi. Cherche par toi-même. Mais comment chercher? C'est ça, je donne les techniques selon moi. Donc on était arrivé
Notre deuxième partie, on débute maintenant par partie psychologie. Voilà que la femme a 40 ans, 38, 37, 35, elle cherche un mari, elle a trouvé un copain, un amant. Maintenant, comment cet amant va devenir son mari à l'âge avancé? Ça, c'était un problème. C'est pas facile, mais moi, j'essaie d'imaginer. Je sais. C'est comme une aventure. Hein? Ouais. La vie, c'est aussi comme une aventure. On vit, c'est comme l'aventure. Hein? Parce que si je suis là, je ne savais pas quel jour je peux être vivant. Donc, c'est l'aventure. C'est comme ça. Bon, en fait, ça commence. Allons-y. Yeah, c'est parti. Une femme qui cherche un homme pour le mariage à l'âge avancé, elle a en fait trouvé un copain. Le copain l'a apprécié. Je suis attirée par ta chevelure, tes cheveux, ta coiffure, ça me plaît, tu es jolie. Ton apparence, tu sens bon, tout ça là. L'homme a apprécié. Maintenant, comment ça va se développer? Ça, c'est la question. Vous commencez les premiers rendez-vous peu à peu. L'homme va t'inviter au restaurant. Vous allez vous apprendre à connaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de vous connaître? C'est ça le problème. Comment l'homme va t'apprendre, toi? Comment toi, tu vas te présenter chez l'homme, l'homme va te présenter chez toi? Vous vous apprenez à vous connaître tous les deux. Parce que à cet apprentissage-là, tu veux connaître l'homme, l'homme veut te connaître. C'est là que l'homme aussi peut rester avec toi ou l'homme peut aussi partir. Donc, c'est une étape pas facile. Hein? Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu es là. Bon. Tu es là et j'essaie un peu de comme ça. Oh mon Dieu. Ok. Tu es là et maintenant, tu veux que l'homme te marie. Tu as un copain en face de toi. Maintenant, comment amener les copains qui va devenir ton mari, les copains qui va vouloir épouser une femme déjà avancée? Tu as 40 ans, 35, 37, 36, là où il y a des jeunes filles de 25 ans. Comment tu vas jouer les jeux en tant que femme? On dit, nous sommes mariés, nous les femmes, mais à un certain moment, la malignité ne fonctionne plus comme telle, parce que quand tu es l'âge avancé, 35, 37, 40, désespoir, tu deviens un peu désespéré. On avait commencé les premiers pas, première partie, je vous ai montré comment faire Julie, tout ça là, ça c'est parti. Maintenant, comment convaincre l'homme de devenir ton mari? Tu ne peux pas lui dire qu'elle épouse-moi. Seulement à peine 2 jours. Vous allez prendre le temps pour vous connaître. Vous allez prendre votre temps, peu à peu des rendez-vous. Nous sommes numéro 1. Numéro 1, c'est le point exception. Fais-toi exception. Comment je m'explique? Quand le monsieur t'invite, dès le premier rencontre, vous allez vous rencontrer, je ne sais pas moi, où. La rencontre, vous rencontrez quelqu'un, on ne sait pas où on peut rencontrer un copain, ça vient subitement. Vous vous échangez des numéros. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous devrez aller au restaurant, l'homme t'invite. Comment tu vas te comporter, toi, la femme? Ton premier rendez-vous avec le monsieur que tu penses, il sera ton futur mari. Comment tu vas te tenir? Vas-tu être vrai? Tu vas le montrer vraiment personnalité comme tu es, ou tu vas cacher ton habitude, ton comportement, tout tu vas cacher ça dès les premières rencontres. Qu'est-ce que tu penses c'est bien? Moi, Sirène, je me montre que moi, Sirène, je suis comme ça, ou bien moi, Sirène, je cache un peu mon habitude. On parle de l'exception. L'exception, on développe, c'est un point avec des différents sous-points.
on a grandi, en Afrique, on nous a appris. Quand tu es devant un homme, il ne faut pas sourire chaque fois. Quand tu souris, l'homme va te voir, tu es comme légère. Donc l'homme va te voir, tu es une femme facile à avoir. Il ne faut pas sourire, il faut être frime. Il faut être une femme charisme. C'est ça qu'on nous a appris en grandissant. On a appris ça aussi chez les amis. C'est un peu la culture. Que la femme africaine, il ne faut pas sourire, rire, quelqu'un devant les hommes. Non, non. L'homme va te voir, tu es faible. Ça veut dire tout homme qui va te faire la cour, tu vas accepter. Il faut un peu frime. Est-ce que c'est bon pour les hommes ou non? Moi, c'est vrai, j'ai souri souvent. Ça, c'est inné. Je souris, je ne me rends pas compte. Je donne un exemple par moi-même pour que vous compreniez. Peut-être tu as quelque chose en toi que tu fais, c'est d'habitude. Comme moi, c'est sourire. Sourire, c'est pour moi inné. Vous voyez même mes photos, j'ai souri, mes vidéos, je parle, j'ai souri. Je suis née comme ça, donc je ne peux pas. Je sais pas comment changer. Maintenant, les premiers rendez-vous, si c'est toi, par exemple, tu souris, une femme, tu as les premiers rendez-vous avec un copain, à l'âge de 35, 37, 38, 40, tu cherches un homme. Comment tu vas te comporter dès les premiers rendez-vous? Je parlais de l'exception. Comment tu vas faire cette exception-là? Comment? Tu pars, tu as rendez-vous par exemple 18h dans un bon restaurant. Les premiers jours de rencontre, je ne sais pas s'il va te faire la cour ou non. Tout le monde connaît ça, je pense. Tu racontes un homme, mais tu n'as pas dit qu'il s'est fait la cour, non? C'est connaissance simple, je pense que ça commence comme ça. Il va te dire, tu es jolie, je t'ai vu, tu es charmante, tu vois, toi aussi, je suis gentil, tu es gentil, mais ce n'est pas les relations amoureuses, non, non. Maintenant, tu vas y faire cette amitié que ça devienne une relation amoureuse. C'est pas facile. En plus, à l'âge avancé, donc on parle du mariage. On ne parle pas du copinage, non. On parle du mariage. Maintenant, on continue. Tu pars au restaurant avec ce monsieur, le monsieur que tu penses il va être à toi. C'est toujours tout. Le comportement que tu dois afficher au restaurant, c'est quoi? Allons-y directement. Ça, c'est le premier contact. La première fois, c'était accidentel. Tu n'étais pas planifié peut-être la journée de rencontrer quelqu'un comme lui, le monsieur là. C'est fini. Donc, ça va continuer.